T'as-tu l'impression que tout le monde autour de toi a une passion, pis toi t'es genre je ne sais pas, je n'ai pas de passion. Ben si tu veux savoir 5 trucs pour te trouver une passion, ben ça commence maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si t'es intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Quand t'as une passion dans la vie, on s'entend-tu que la vie est beaucoup plus belle? Ayant toujours été quelqu'un de passionné dans tout ce que je fais, j'ai jamais vraiment compris les gens qui ont aucune passion. Puis souvent, ce qu'ils me disent, c'est « Je sais pas, je n'ai pas de passion. » Mais as-tu essayé d'avoir une passion? C'est pas inné, là, une passion, là. Alors, sans plus tarder, 5 trucs pour te trouver une passion. Première chose à faire, te faire une liste. Fais une liste de toutes les choses que tu n'as jamais vraiment fait, que tu crois que peut-être que tu aimerais faire. Toutes les idées qui te chantent, là, ça peut être jouer d'un instrument, faire un sport, faire de l'art, peindre, danse. Aide-moi, là, donne-toi un peu. Ok, une fois que tu as fait une liste de toutes ces choses, la deuxième étape, ça va être de t'imaginer. Imagine-toi pratiquer ces activités. Pourquoi imaginer? Ben parce que ça se peut très bien que toi tu te dises « Wow, ça doit être le fun de jouer du piano ». Mais là tu t'imagines déjà au sommet de la montagne. Mais si tu prends réellement la peine de t'imaginer c'est quoi apprendre à jouer du piano, peut-être que ça ne te tente aucunement. Imagine-toi pas être au sommet de la montagne, mais imagine-toi en train d'escalader la montagne. Parce que pour pouvoir jouer du piano, il faut passer des heures et des heures à faire les mêmes notes, à apprendre les accords. C'est une activité que tu fais vraiment seul. Seul, toi, ton piano, tes notes blanches et noires, t'es seul. Puis peut-être que juste à t'imaginer cette idée-là c'est dans la solitude, peut-être que tu vas triper, mais peut-être que tu vas te rendre compte que finalement c'est pas pour toi, puis rendu là, tu peux cocher le piano. Pas le piano, on passe au hockey. Tiens, justement, le hockey, c'est un sport dans lequel que tu fais la plupart du temps avec d'autres personnes, que tu t'améliores en jouant avec les autres. Oui, tu peux aussi jouer au hockey toute seule, pratiquer tes slap shots, tes techniques, mais la majorité du temps, c'est un sport qui se fait en groupe, c'est un sport social. Et il existe aussi le juste milieu. Comme moi, je fais de l'escalade. Quand je suis en train de grimper, c'est un sport que je fais seul, mais ça change pas que c'est quand même un sport social parce que je grimpe avec d'autres personnes. Entre chaque grimpe, je discute avec les autres, je socialise, donc je suis moins seul qu'une personne dans son sous-sol qui joue au piano. Il y a un juste milieu. Bon, une fois que tu t'es imaginé faire ces activités et que peut-être te supprimer quelques activités de ta liste, ben c'est rendu le temps de faire la troisième étape, c'est-à-dire d'essayer ces activités. Ben c'est tout. Essaye, va faire l'activité, va voir ce que t'en penses. Ben oui, déjà rendu à la quatrième étape. Quatrième étape, en apprendre davantage sur le sujet, regarde des vidéos sur le sujet. Apprends des techniques sur le sujet. Tiens-toi avec des gens qui aiment cette activité. Parce que plus que tu vas en apprendre sur le sujet, ben plus tu vas être capable de voir les subtilités, les techniques, puis plus tu vas tomber en amour avec le sujet. Cinquième étape, devenir meilleur que la population générale. On se le cachera pas, quand on est bon dans de quoi, la plupart du temps, on aime ça. Puis quand on n'est pas bon dans quelque chose, ben on n'aime pas ça. Moi, je suis super mauvais au billard et je déteste jouer au billard. Mais je suis sûr que si je me mettrais à jouer souvent au billard puis que je m'améliorerais, ben j'aimerais davantage le billard. J'apprendrais à aimer ça dans le fond. Fait que je finirais probablement par aimer le billard. Parce qu'une passion, c'est pas inné. Ça se trouve, ça se travaille. Fait que fais-toi une liste d'activités. Imagine-toi faire ces activités, teste-les, va faire les activités, apprends-en davantage sur le sujet et deviens meilleur que la population générale là-dedans. Et voilà, c'est comme ça qu'on se trouve une passion.